Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Si t'as envie de te lancer en freelance mais que t'as peur de pas trouver de clients, alors pas de problème, t'es sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer sans bullshit comment j'ai trouvé mes 5 premiers clients en freelance. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer comment toi, tu peux trouver tes premiers clients en freelance si tu cherches à gagner un peu plus de liberté dans ton quotidien, pourquoi pas travailler et voyager en même temps par exemple. Donc si tu ne me connais pas, coucou, moi je m'appelle Sixtine, je suis créatrice de contenu voyage et aussi social media manager en freelance. Donc si ces deux thématiques t'intéressent, du voyage et du freelancing et que tu as envie de gagner un peu plus en liberté dans ta vie, n'hésite pas à t'abonner. Je préviens d'ailleurs que je n'ai pas une voix comme ça en temps normal. Je sais pas pourquoi au mois de juillet je suis malade. Voilà. La première cliente que j'ai décrochée de toute ma vie en freelance, c'était une agence de voyage spécialisée sur des destinations du sud-est asiatique. Donc ça a littéralement été ma première cliente que j'ai décrochée, la première mission que j'ai eue quand je me suis lancée en freelance fin 2017. Et comment j'ai trouvé cette cliente? C'est simple, j'ai postulé à une mission de rédaction web sur une plateforme dédiée aux missions de rédaction web qui s'appelle redacteur.com. En fait, la personne avait posté une offre en décrivant ce qu'elle souhaitait comme type d'article pour le site de son agence de voyage. Donc j'ai candidaté et en fait dans le processus de candidature, tu pouvais mettre un extrait d'un texte type en fait que tu pourrais écrire. Et honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait la différence dans le fait que je décroche ce contrat parce que j'avais rédigé un début de texte type d'article un peu typique que je pourrais rédiger pour le compte d'une agence de voyage. Encore une fois, je remets dans le contexte, je n'avais jamais fait de mission freelance avant, je n'avais jamais fait aucune mission de rédaction web, encore moins pour une agence de voyage. La seule expérience que j'avais à l'époque, c'était mon propre blog voyage que j'avais depuis 3 ans. Donc en fait j'ai soumis ma candidature avec cet essai d'article et la personne a bien aimé ce que j'avais écrit, donc c'est moi qui ai remporté la mission. Donc ça a été vraiment sur le premier contrat et ensuite on a continué de travailler ensemble mais en dehors de la plateforme pendant un bon 8-9 mois je crois en plus quand même. Et honnêtement c'est vraiment cette cliente qui m'a permis de me lancer en freelance parce que c'est la première personne qui m'a fait confiance, c'est par cette mission que j'ai créé mon statut d'auto-entreprise et qu'ensuite la machine s'est lancée. Mon deuxième client que j'ai décroché en freelance, c'était mon ancien employeur. Si tu ne le sais pas, avant de me lancer en freelance, j'ai quand même travaillé en entreprise, oui, et j'ai aussi travaillé en ONG, parce que j'ai fait mes études en relations internationales, et donc quand je me suis lancée dans la vie active, après avoir terminé mes études, eh bien j'ai commencé à travailler en ONG. Et donc j'ai travaillé dans une ONG pendant à peu près 1 an à Paris, et quand je suis partie de ce travail et qu'ensuite je me suis lancée en freelance, j'avais quand même gardé bon contact avec certains de mes collègues, et quand je leur ai dit que je me lançais en freelance, justement certains avaient des besoins à ce moment-là. Donc il y en a qui avaient des besoins en communication, en rédaction, il y en avait d'autres qui avaient des besoins un peu de soutien, de support sur certains projets qui étaient vraiment spécifiques à l'ONG à une certaine période de l'année. Et donc finalement c'était parfait parce que moi je me lançais en freelance à ce moment-là, eux ils avaient besoin d'aide au même moment et donc ils ont automatiquement pensé à moi et en fait j'ai même pas eu besoin de prouver ma valeur parce qu'ils avaient déjà travaillé avec moi, j'ai juste eu à leur soumettre mes devis. Ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir gardé ces contacts-là avec mes anciens collègues, ça a quand même débouché sur plusieurs missions ponctuelles et même sur une mission récurrente de plusieurs mois. Et d'ailleurs, même pendant plusieurs années de suite, je savais exactement quelle mission j'allais avoir à l'année avec cette ONG parce que au bout d'un moment, c'était devenu super récurrent et j'étais toujours la personne en fait qu'on appelait pour ces missions-là. Donc dès que je commençais l'année au mois de janvier, j'avais quand même 90% de certitude que j'avais au moins 3, 4 ou 5 missions récurrentes dans l'année avec cette ONG. Donc honnêtement, c'était tout bénef pour moi et j'ai décroché ce deuxième client donc par mon propre réseau parce que j'ai gardé contact avec certains de mes anciens collègues. J'ai décroché mon troisième client par un groupe Facebook. Oui. Et je vais pas mentir, mais cette cliente-là, ça a vraiment été le fruit du hasard. J'étais au bon endroit, au bon moment. Je peux pas le décrire autrement. En fait, quand je me suis lancée en freelance, donc fin 2017, début 2018, ça se faisait quand même pas mal à l'époque de s'inscrire sur des groupes Facebook, soit pour connaître d'autres freelances, parfois pour poser un peu tes questions par rapport à ton activité, parce que je trouve que le freelancing et les communautés de freelance étaient quand même un peu moins développées à l'époque. Mais il y avait aussi des groupes Facebook pour des missions de freelance. Donc c'était vraiment des groupes Facebook qui étaient dédiés où les gens postaient les besoins qu'ils avaient pour des missions freelance et après les freelances commentaient pour candidater entre guillemets à ces offres de mission. Et un jour j'étais sur mon feed Facebook et je vois la publication d'une personne sur un des groupes dédiés aux missions de freelance. Elle venait littéralement de poster genre 5 minutes avant. En fait elle recherchait quelqu'un pour rédiger un communiqué de presse pour le lancement de son projet. Donc là en l'occurrence c'était pas comme le cas de ma première cliente, j'avais déjà depuis rédigé quand même plusieurs articles, j'avais aussi rédigé des communiqués de presse pour le compte de mon deuxième client, c'est-à-dire mon ancien employeur. Donc je décide de commenter et de candidater entre guillemets à cette mission. Et la seule raison pour laquelle j'ai décroché cette mission,
c'est que j'ai été la première à commenter ce post. C'est pour ça que je dis que j'étais vraiment là au bon endroit au bon moment. Je pense que je pourrais même retrouver l'échange que j'avais eu à l'époque par conversation sur Messenger, où la personne me dit que, en gros, vu que j'ai été la première à commenter le post, elle me fait confiance et c'est moi qui décroche le contrat pour la rédaction de ce communiqué de presse. Donc pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance, mais ce qui est cool, c'est qu'on s'est très bien entendu avec la personne et aussi elle a été satisfaite de mon travail, donc par la suite, on a continué de travailler ensemble. Et d'ailleurs, elle a même lancé un nouveau projet ensuite, une nouvelle entreprise. Au début, ça a débouché sur quelques missions ponctuelles, puis sur des missions récurrentes qui ont duré jusqu'au mois de février de cette année. Enfin, en gros, on a bossé ensemble 6 ans quand même, quoi. Mon 4e client, je l'ai trouvé en faisant de la prospection par email. Et ça, je tenais absolument à en parler dans cette vidéo. Et il faut savoir que je travaille avec ce client-là depuis 2 ans et demi maintenant, j'en parle plutôt régulièrement dans mes vidéos, mais ce client c'est une agence de voyage. Et comme je le disais, c'est une agence de voyage que j'ai démarchée par email. Je sais que les gens détestent la prospection par email, détestent la prospection froide comme on appelle ça. Et moi, la première, je redoutais d'utiliser cette méthode de prospection quand je me suis lancée et surtout quand je me suis relancée en freelance, quand c'est vraiment devenu mon activité à temps plein fin 2020, parce que pour moi c'était vraiment la bête noire quoi. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je rédigeais des emails de prospection avec lesquels j'étais à l'aise, du coup j'aurais pas de souci à prospecter. Parce que selon moi, c'est quand même ça un peu le problème de la prospection par email et la raison pour laquelle plein de gens détestent cette méthode, c'est parce que les emails, les templates, les modèles d'emails de prospection qu'on te sert à toutes les sauces sur internet sont tous un peu les mêmes, font vraiment marchand de tapis et t'as un peu l'impression de forcer la main à la personne en face. Alors que techniquement, la prospection, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai vraiment rédigé des mails où je me suis dit, ok, ça, je suis vraiment à l'aise de l'envoyer à un prospect. Et j'ai réussi à décrocher un premier contrat avec cette agence de voyage, non pas après mon premier mail de prospection, mais après un mail de relance. Et ça fait quand même 2 ans et demi maintenant qu'on bosse ensemble, donc je pense que ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, je te parle de ce client spécifique pour la prospection par email dans cette vidéo parce qu'il rentre dans le cadre de mes 5 premiers clients en freelance, mais j'ai aussi décroché d'autres clients en utilisant la prospection par email, donc comme quoi ça fonctionne et non, on n'est pas obligé de passer pour un marchand de tapis. Et le 5e client que j'ai eu en freelance, c'était par recommandation. Un jour, et si je dis pas de bêtises, c'était genre courant 2019, donc ça devait faire à peu près 1 an et demi, 2 ans que je m'étais lancée en freelance, je reçois un mail de quelqu'un qui demande à faire appel à mes services en communication et rédaction. Donc je lui réponds, je lui demande quels sont ses besoins spécifiques, quelles sont ses problématiques, et surtout je lui demande comment elle a eu mon contact. C'est hyper important de demander ça quand on te contacte directement pour savoir par quel biais la personne en fait t'a connu, par quel canal t'es le plus visible, enfin t'as un peu besoin de bosser ça aussi nécessairement quand t'es en freelance pour ensuite trouver de nouveaux clients. Et là j'apprends que c'est une autre cliente qui m'a recommandé à cette personne, et la cliente en question, c'est celle que j'ai trouvée par un groupe Facebook. Et donc, vu que j'ai été référée par ma cliente que j'avais eue par le groupe Facebook à cette personne, du coup la personne en question, elle a pas réfléchi plus que ça, vu que mon profil lui avait été recommandé par une autre personne en qui, je suppose, elle faisait confiance, directement, elle m'a demandé un devis, on a commencé à travailler ensemble. Je crois d'ailleurs littéralement que entre le moment où j'ai reçu le premier mail de cette personne et le moment où mon devis a été signé, il s'est écoulé genre quelques jours, mais vraiment grand maximum quoi. Bref, encore une fois, tout bénef pour moi. Donc, comme tu le vois, j'ai eu mes 5 premiers clients de manière très différente. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour te montrer qu'il existe plein de manières de trouver des clients en freelance et que donc, nécessairement, tu trouveras forcément une ou 2 méthodes qui vont te correspondre. Mais si tu te lances en freelance et que tu as peur de ne pas trouver de clients, alors voici 3 conseils qui pourront sûrement t'aider. Premièrement, utilise plusieurs méthodes de prospection, histoire de maximiser tes chances de trouver tes premiers clients. Deuxièmement, n'hésite pas à relancer les gens. Alors non, tu ne les fais pas chier, c'est juste que 9 fois sur 10, ils ont pas vu ton email, c'est tout. Et enfin, 3e conseil, ne laisse pas ton syndrome de l'imposteur prendre le dessus. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si on te contacte directement ou que quelqu'un est intéressé pour travailler avec toi, c'est que tu as des compétences et de l'expérience pour proposer tes services et donc que tu es légitime. Honnêtement, pour avoir des clients en freelance, selon moi, il n'y a pas de recette miracle. À certaines périodes, va falloir faire preuve de plus de persévérance et il faut pas se laisser abattre par les refus parce que oui, tu vas forcément avoir des refus et malheureusement ça fait partie de l'expérience. Mais à un moment, ça débouchera forcément sur de belles missions qui te plaisent, qui vont aussi te rémunérer à ta juste valeur et ça va te rapprocher de ton objectif qui est de gagner en liberté. Et d'ailleurs, n'oublie pas que si tu veux te lancer en freelance, j'ai plusieurs ressources pour toi directement dans la description, notamment un guide gratuit et aussi un webinaire qui te présente le plan d'action sur 90 jours que tu pourrais suivre pour t'aider à te lancer en freelance. Si tu as d'autres questions sur le fait de trouver des clients, comment chercher des clients, les différentes méthodes de prospection en freelance, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires histoire que j'y réponde. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!